tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'avoue que c'est une vidéo que j'aurais dû filmer beaucoup plus tôt que ça. Mais je la filme seulement maintenant. J'espère ne pas vous la montrer trop tard parce que on me connaît, je suis souvent en retard sur YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un book haul. Alors oui c'est vrai qu'il y en a eu un récemment mais bon écoutez je rattrape le fait que j'en ai pas fait énormément sur ma chaîne jusqu'ici. En tout cas pas à la hauteur de mes achats puisque je suis très collectionneuse, voilà. On se retrouve donc pour une vidéo de mon book haul suite au Festival du Livre de Paris 2023, forcément, et du pop-up bookmark qui avait également lieu à Paris pendant un week-end. C'était en même temps d'ailleurs, donc j'ai envie de vous montrer mes achats et voilà. Alors, à savoir que la majorité des achats en question ont été réalisés chez Bookmark. En fait, comme ça je vais vous donner un petit peu mon avis sur le Festival du Livre. J'y suis allée parce que c'était l'occasion d'y aller, tout simplement. En réalité, je me suis surtout déplacée pour Bookmark étant donné que, en fait, j'y suis allée le vendredi 21, si je me trompe pas, avril. Parce qu'en fait, il y avait la soirée d'inauguration du pop-up avec les partenaires. Et donc, ayant été invitée, je m'y suis rendue. On avait du coup une vente privée Bookmark et l'occasion de rencontrer les autrices qui étaient présentes. Et ça c'était en fin de journée. Et pendant la journée, je me suis rendue en festival du livre pour voir deux autrices. Là c'était vraiment l'occasion en fait. Parce qu'il n'y en a jamais où j'habite des dédicaces. Donc les deux livres que j'ai fait signer sont des fantaisies asiatiques. J'adore tous les types de fantasy de toute façon. Mais ces livres me donnaient vraiment envie. Donc là c'était l'occasion de les rencontrer. Alors les deux étaient adorable. Et j'arrête de faire monter le suspense parce que ça ne sert à rien. Donc j'y suis allée pour rencontrer Judy Lynn qui a écrit Une magie teintée de poison publié chez Stardust. Le livre en plus il est sublime. C'est un livre qu'à la base j'avais failli acheter en VO parce que en VO le relié sur Amazon était à 13 €, quelque chose comme ça. Et l'histoire me donnait beaucoup envie. Et ensuite, de toute façon, je vais vous faire des résumés comme d'habitude. Hein. Les résumés qui, moi, me prennent 3 plombs à faire. Mais bon. Celui-là, je le possédais déjà, donc je ne l'ai pas acheté sur place. Mais j'ai acheté par contre en avant-première sur le salon du livre le relié de La fille de la déesse de la lune. Cette fois-ci écrit par Su Lin Tan, qui était aussi super gentil. Mais moi, du coup... j'ai fait dédicacer celui-ci et une amie m'a fait dédicacer l'autre. Comme ça, en fait, il y avait des files d'attente. Donc après, j'étais le premier jour dans les premières. Donc j'ai pas du tout attendu longtemps, mais voilà. Alors, pour la petite anecdote, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer les dédicaces, mais du coup, je vous raconte un petit peu. Alors pour ce qui est du salon du livre, l'organisation, c'est vraiment n'importe quoi. Enfin en tout cas c'était n'importe quoi, ça avait l'air. C'est-à-dire que ça ressemblait à une librairie géante où les stands étaient vraiment mal dispositionnés. C'est-à-dire que en fait c'était assez complexe de se repérer là-dedans. Moi quand j'y suis allée, il y avait le choix sur tous les livres, mais j'ai vu par la suite que d'autres personnes, déjà rien que le samedi, il y avait plus d'exemplaires. Et je sais aussi que les maisons d'édition, c'est pas vraiment de leur faute à elles, étant donné qu'il y avait un nombre d'exemplaires limité. Donc en fait, c'était un peu n'importe quoi. Enfin, si vous faites des dédicaces d'auteurs, ça semble évident qu'il faut quand même prévoir un certain stock pour pouvoir les faire dédicacer. Donc je sais pas, en tout cas moi étant donné que j'y étais au début, il y avait l'embarras du choix sur tous les livres, sur toutes les avant-premières et donc au final je n'ai acheté qu'un livre, rendez-vous compte, je n'en ai acheté qu'un, tout simplement parce que c'était des avant-premières et il n'y avait pas de plus au fait de les acheter sur place, sauf là le plus c'était de rencontrer l'autrice forcément, mais les autres livres que j'ai pu voir, par exemple j'étais intéressée par la saga Hadès, la saga du point de vue d'Hadès, de Hadès et Perséphone. Enfin, j'allais pas l'acheter là-bas alors qu'il sortait 1 ou 2 semaines après, ça n'avait pas vraiment d'intérêt pour moi, sachant qu'après il fallait que je me les trimballe pour rentrer chez moi. Donc dans les transports, dans le train, voilà quoi, trop complexe, sachant que vraiment ma priorité c'était Bookmark pour le coup. Donc je suis restée très raisonnable. En plus, n'oublions pas l'élément important, c'était que par la suite c'était mon anniversaire, donc pas d'intérêt à acheter en avant-première des livres qui me seraient sûrement offerts, comme les Roquesby par exemple. Franchement les Roquesby je me suis tâtée, mais je me suis dit non, et puis après mon père me les a offerts, donc voilà, c'était... j'ai bien fait de m'abstenir, surtout que j'avais trop peur d'abîmer ensuite les livres
dans le métro, dans le train, enfin voilà. Et puis ensuite à pied. Je me suis donc abstenue. Et j'ai pris celui-ci que j'avais énormément envie de lire. Alors pour l'anecdote, moi j'ai donc vu Judy Nin. Elle m'a donc donné avec la dédicace ce marque-page que je trouve plutôt sympa de Stardust. Et cette carte, c'est peut-être une carte de l'univers, je ne sais pas, qui est très jolie, j'aime beaucoup. Je vous la montre à l'envers. Là c'est à l'endroit. Et en fait, ce qui s'est passé, je vous montre. C'est que j'ai stressé. Vraiment, là, vous voyez, j'en bégayais rien que d'y repenser. J'étais en panique et donc je disais un peu n'importe quoi. Voilà, c'est-à-dire que j'en ai perdu mon anglais. Je ne suis pas une experte, déjà, de base, en anglais. Mais alors là, avec le stress, je tremblais, bref. J'ai donc commencé à épeler mon prénom. Alors oui, il y a des gens qui se demandent parfois si je m'appelle vraiment Kenya. Oui, je m'appelle vraiment Kenya. Et donc, je commence à donner mon prénom en anglais. Sauf que au moment où je devais dire le I, puisque c'est K-E-N-I-A, j'ai dit Y. Alors que non, justement, si c'est un I, c'est pour faire la distinction avec le pays. C'est fait exprès, Kenya. C'est pour ça que le I est un peu buggé. C'est parce que c'est ma faute. Voilà, c'est ma faute, mais elle était super gentille et voilà, elle a donc écrit To Kenya, May Your Stars Shine Bright. Ensuite, pour la fille de la déesse de la lune, c'est donc Laurie Lolo Books qui l'a fait signer pour moi. Et elle a eu l'intelligence de montrer mon prénom noté sur son téléphone. Alors il n'y a pas eu de souci. Donc, avec la fille de la déesse de la lune, j'ai eu ce marque-page. Et cette illustration, elle est sublime. Donc il y a peut-être un triangle amoureux. En tout cas, j'ai vu un post de Stardust qui disait êtes-vous plus team un tel ou un tel? Je ne sais pas, puisque je ne l'ai pas lu. Donc là, voilà. Elles sont trop mignonnes les écritures. Est-ce que vous voyez bien? Puisque moi je ne vois pas. Donc, elle a écrit To Kenya, Hope Emerges Triumphant with Love. Moi aussi, je vous love. Et donc, je suis super contente. J'ai trop hâte de le commencer. Mais j'ai toujours pas fait les résumés. Donc, let's go pour les résumés. Je remets mes goodies à l'intérieur avant. Et je vais commencer par Judy Nin. On suit donc l'histoire de Ning qui a perdu sa mère parce qu'elle lui a administré sans savoir un thé venimeux. Celui-ci lui a été fatal et pourrait l'être également pour sa sœur Shu. Un jour, Ning entend qu'une compétition va être organisée pour trouver le plus grand maître de Shenong du royaume, qui est un art ancestral de la préparation du thé. Grâce à celui-ci, le thé peut se révéler être soit un catalyseur d'émotions, soit une arme. Elle traverse donc le pays pour se rendre à la capitale. Le gagnant pourra recevoir une faveur de la princesse et ça pourrait être l'unique chance pour Ning de sauver sa sœur. Sauf que Ning devra être prudente puisqu'elle devra naviguer entre les trahisons, les machinations politiques et l'amitié d'un mystérieux jeune homme au lourd secret. Le danger semble teinter chacun de ses pas. Ça a l'air génial, vraiment. Donc c'est le tome 1 de la série Le Livre du Thé et la beauté de cette couverture juste incroyable et je suis vraiment super contente d'avoir pu le faire dédicacer. Nous avons donc la fille de la déesse de la lune. Xinging est la fille de la gardienne de la lune. Elle est captive de sa mission impériale depuis qu'elle a volé un élixir d'immortalité qui lui était interdit. Elle a donc grandi dans le secret et la solitude, son existence devant être gardée secrète, car l'empereur céleste ne doit absolument pas connaître son existence jusqu'au jour où ses pouvoirs magiques la trahissent. Elle est donc contrainte de fuir la lune, se promettant qu'elle reviendra pour sauver sa mère. Elle rejoint donc le royaume céleste où elle rencontre le fils de l'empereur qui la forme au tir à l'arc. Et c'est là qu'une étrange force magnétique semble l'attirer chez ce jeune homme, sauf que celui-ci est le fils de son ennemi et qu'elle ne doit pas perdre de vue son objectif. Elle décide donc de rejoindre l'armée céleste aux côtés du mystérieux et imprévisible capitaine Wenzi.
Et c'est au cours de cette quête entre terre et cieux pour sauver l'honneur de sa famille que Xingyi croisera créatures légendaires et ennemis machiavéliques parfois insoupçonnés. Ça a l'air génial, je suis pas du tout sûre de ce que je vais dire, mais il me semble que l'autrice a expliqué qu'il y a un tome 2, il n'est pas encore sorti en France, mais il est déjà sorti en VO. Et en fait, si on a envie juste de s'arrêter à la fille de la déesse de la lune, c'est tout à fait possible. Donc voilà, mais ça sera pas mon cas. C'est tout ce que j'ai à vous montrer pour le salon du livre. Je n'y suis allée qu'une journée, ça m'intéressait pas d'y aller plus que ça puisque comme je vous l'ai dit, ça me faisait vraiment penser à une librairie géante et dans ces cas-là, je préférais acheter dans les librairies près de chez moi. Donc voilà. Ensuite, on arrive donc au moment où j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Donc mes achats au pop-up. Alors, comme je vous l'ai dit, j'ai énormément stressé. Donc j'ai pas forcément osé pour cette fois-là aller voir les autrices qui étaient présentes. Et à la base, j'avais pris De l'arme de rouille et d'acier. Je vous ai dit que j'avais adoré ce livre pour le faire signer par Roman Plessy. Est-ce qu'il est à côté de moi? Oui. Je vous le montre. C'est donc ce livre-ci, si vous voulez un résumé, c'est disponible dans la vidéo précédente. Ou alors l'une des vidéos précédentes. Mais normalement, le résumé est disponible dans l'update lecture précédent. Et donc en fait elle était pas là à ce moment-là, elle est arrivée plus tard et soit du coup elle est arrivée après le moment des dédicaces, soit elle est arrivée un peu plus tôt et j'ai pas remarqué parce que j'étais concentrée dans mes achats, mais du coup j'ai pas eu l'occasion de lui faire signer, dommage, mais il y en aura peut-être d'autres dans le futur. En tout cas si jamais j'ai l'occasion de retourner à un événement bookmark et qu'il y a une des autrices dont j'ai apprécié les livres, à ce moment-là, je me lancerai. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté 1, 2, 3, 4, 5 livres au pop-up. Et ensuite, pendant un week-end, Bookmark a fait une opération où on pouvait acheter des livres qui avaient été dédicacés. Et en fait, c'est des livres où je les avais pas encore lus, donc je savais pas que j'aimais. Sauf un que j'ai toujours pas pu lire, dont j'attends encore la réception du SP en question. Bref. Je vais vous expliquer tout ça au fur et à mesure parce que là c'est confus ce que je suis en train de raconter. Mais je vous montre le premier livre que j'ai acheté. Et autant vous dire que j'ai bien fait d'acheter seulement un livre au festival parce que là c'est vraiment... Je suis encore choquée là. Sur place, je n'ai acheté que des versions collector puisque c'est des versions qui sont assez compliquées à se procurer puisque il y a une quantité limitée forcément et je suis toujours la dernière arrivée, donc pas servie. Et là pour le coup c'était vraiment le moment. Donc si comme moi vous galérez quand vous devez acheter sur le site, le mieux c'est de se rendre en vrai à un des événements où Bookmark est présent pour pouvoir essayer d'avoir une de leurs versions collector. Voici les collectors de la série Accords corrompus, que je n'ai pas encore lu mais que je suis quasi sûre d'adorer. Et donc là on a le livre 1 qui regroupe Rêve de glace et Rêve d'envol. Et regardez-moi ces couleurs qui sont juste sublimes. Là, mais le dos. Oui, je suis une fan de lilas. Et donc, incroyable. Juste incroyable. En plus, j'adore les dorures Bookmark. Je vous le montre sous toutes les coutures avant de vous faire un résumé. Et là, pour le coup, je vais vous faire un résumé seulement du tome 1. Ensuite, ils sont en tissu noir comme ça. Et là, vous avez du bleu. À l'intérieur, c'est dédicacé. Et à chaque en-tête de chapitre, vous avez une petite illustration comme ça. Mais ça change. Hein. Puisque regardez, par exemple, là, au niveau du chapitre 7, elle est comme ceci. Donc, très contente. En fait, je voulais absolument cette version. Vraiment, je voulais la version collector d'Accords corrompus. Puisqu'il fait partie des livres que je pense, en fait, noter 5 étoiles. Et... j'avais le petit espoir qu'il soit présent, mais très franchement, je pensais pas. Pour le coup, j'y étais allée en pensant prendre De miel et de cendre, la version collector. Sauf que au final, vous allez voir, les deux séries que je rêvais d'avoir en collector étaient présentes. Et ça faisait déjà un budget énorme par rapport à ce que je dépense d'habitude. Donc j'ai pas pu prendre tout de suite De miel et de cendre.
Mais je vais me rendre à la Japan Expo et j'ai l'espoir que la version collector soit à nouveau disponible, comme ça je me la procurerai là-bas. D'ailleurs, je vous mettrai sur l'écran les prochaines dates des salons où seront présents bookmark, comme ça, voilà. Si jamais ça vous intéresse aussi. Pour ce qui est de Accord corrompu, je vais vous faire le résumé de l'histoire du tome 1. Je sais pas si je vais bien prononcer les noms. Hein. Est-ce que je vous ai dit que c'était écrit par Kelly Sinclair? Là, je vous le précise, c'est écrit par Kelly Sinclair du coup. Alors, on suit le personnage d'Olina, qui est la princesse d'Ozolis, la Tatuma. Elle a 17 ans. Et Ozolis, c'est un monde dominé par la chaleur. Depuis sa naissance, Olina porte à voile et personne, ni même elle, n'a déjà vu son visage. Elle est constamment tyrannisée par sa mère et son oncle. Sauf qu'elle ne se démonte pas, elle reste drôle, forte et volontaire en se disant qu'un jour elle sera reine et qu'elle pourra changer les choses. Un jour, une délégation de Glacium, qui est un monde qui lui est dominé par le froid à l'opposé du sien, arrive. Olina est forcée de remettre ses préjugés en question. Et peu à peu, Olina se lie d'amitié au prince de Glacium, sauf qu'un jour, celui-ci lui demande de lui montrer son visage et là, son monde bascule. Ça a l'air juste incroyable, j'ai trop hâte. Le résumé me hype de fou. Donc, je vous montre le tome... Non, c'est pas le tome 2. Je vous montre le livre 2. Celui-ci contient donc Rêve de feu et Rêve de liberté. Encore une fois, les couleurs sont juste incroyables. Magnifiques. Oh j'ai montré le résumé, bon vous lirez pas. Hein. Cette fois-ci, le livre est rouge. Encore une fois, la dédicace. Et je vous ai pas montré, il y a aussi des illustrations, c'est magnifique. Donc super curieuse, vraiment. Voilà, et ensuite j'ai pris le livre qui contient les nouvelles, qui est trop beau. Cette fois-ci, les dorures sont dorées. Et il ressemble à ça. Et donc voilà, on continue avec la deuxième série que j'ai achetée, ce qui fait que je n'ai pas pu prendre de miel et de cendre. Kate Daniels. Alors, je vous ai déjà dit, j'adore la Beatlits. Kate Daniels, c'est écrit par Ilona Andrews et j'ai déjà Dynasties, le premier en gros, l'intégrale qui regroupe les tomes 1, 2 et 3 dans ma palle. Je ne les ai pas encore lus, mais j'ai confiance. Et le relief est juste incroyable, regardez-moi ça. Sublime. Pareil, là il y a 2 tomes en un livre, mais il n'y a pas les collectors de tous les tomes sortis. Je sais plus jusqu'auquel ça va. Je crois qu'il y a au moins un 10e tome. Et il y a aussi des tomes spin-off avec où on suit d'autres personnages de l'univers. Mais comme j'ai pas encore commencé la série, je pourrais pas vous indiquer plus de choses que ça là-dessus. En tout cas, j'avais absolument envie d'avoir le relief de Kate Daniels sans la jaquette. Encore une fois, les livres sont en tissu noir et regardez-moi cette beauté. Incroyable, oui, on voit les reflets. Comme ceci. Le premier dédicacé. J'aime trop. Donc, je sais plus si je vous l'ai dit, dans le livre 1, on a le tome 1 et 2, donc Morsure magique et Brûlure magique. C'est trop bien, à la fin on a des explications géniales, oh, il est vraiment incroyable. Et bien sûr, on a des illustrations aussi. Exemple. Je suis trop contente. Et pareil, on a des illustrations qui changent à chaque en-tête de chapitre et on a parfois des images comme ça dans l'histoire. Je vais donc vous faire un résumé que pour le tome 1 également. Notre histoire se déroule dans la ville d'Atlanta, qui pourrait être charmante si elle n'avait pas été complètement chamboulée par une vague magique. Il y a donc des mages qui lancent des sorts, des monstres qui apparaissent, sauf que les armes à feu ont cessé de fonctionner, les voitures de démarrer. Puis la technologie a pu revenir et la vague magique s'est retirée. Sauf que des problèmes paranormaux en ont découlé. Et donc notre personnage, Kate Daniels, est une mercenaire de la magie qui est chargée de s'en occuper. Sauf que son tuteur est assassiné et que sa soif de vengeance va la mener au cœur d'une confrontation entre les nécromanciens et les change-formes d'Atlanta.
Les deux clans se tiennent mutuellement responsables d'une série de meurtres que Kate va devoir élucider. Donc comme d'habitude, plusieurs espèces magiques, enquête, totalement mon délire. Donc voilà, pareil, j'ai vraiment trop envie de commencer cette série. Je vais donc lire les 4 premiers tomes. D'ailleurs, pour vous montrer le livre 2, il ressemble à ceci et contient Attaque magique et Blessure magique, le tome 3 et 4. Regardez-moi cette beauté sous la jaquette, c'est juste incroyable. Voilà. Pareil que dans le 1. Et on a également des illustrations que je vais pas vous montrer pour éviter de spoiler. J'espère que pour la suite, on aura également la chance d'avoir ces beautés collector en fait, parce que c'est juste beaucoup trop beau. Ensuite, c'est donc tout ce que j'ai acheté sur place, mais comme je vous l'ai dit, il y a une opération qui a été faite. Et tout ça pour dire que je n'avais pas encore lu mon SP qui était La Princesse étrangère, donc pareil, vous pouvez regarder l'update lecture précédent, je parle de ma note, de ce que j'en ai pensé. Et c'est une lecture que j'ai donc adorée, sauf qu'à ce moment-là, je l'avais pas encore lue. L'autrice était sur place, mais malheureusement, j'ai pas pu les faire signer. C'est un objectif si jamais j'ai à nouveau l'occasion, un jour, de la voir, parce que vraiment, j'adore cette histoire. En plus, je vous l'ai déjà dit, mes personnages de minorité en personnage principal, la princesse est un personnage noir. J'ai donc adoré. Et ce qui s'est passé, c'est que la chance a voulu que dans cette opération, dans les propositions de livres dédicacés, Bookmark propose le tome 2 dans la même édition, donc dans l'édition semi-poche de Lost Kingdom, que vous retrouvez normalement seulement en librairie, le tome 2 dédicacé. Donc, je vais vous montrer ça. Voici le tome 2 qui est Le Roi Solitaire. J'ai même pas dit le nom de l'autrice. Oh. Écrit par Virginie Decamp. Et voilà le tome 2 en dédicacé. J'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Je l'ai pas encore commencé parce que je dois encore terminer un livre que j'ai en cours pour terminer mon mois et pouvoir faire enfin mon bilan de lecture. Donc voilà, mais c'est surtout en fait que j'ai peur d'être dans la même attente que pour le tome 3 et je sais pas quand est-ce que le tome 3 en semi-poche sortira. Dans la logique, j'imagine que c'est tous les 2 mois, donc ce serait au mois d'août ou alors ce sera peut-être au mois de septembre. Là, les livres que je vais vous montrer, où c'est des suites comme ça, des tomes 2, il y a un deuxième tome 2 que je vais vous montrer, je vous fais pas de résumé. Pareil, si vous voulez un résumé pour La Princesse étrangère, vous pouvez le trouver dans ma vidéo de lecture, mais en très gros, c'est une fantaisie où c'est pas une fantaisie par rapport à l'existence de la magie, mais c'est une fantaisie dans le sens où c'est un monde fictif et donc il y a une histoire un peu de politique, mais on a également une romance à côté qui est un petit peu en slow burn. Ensuite, voilà, donc comme je vous l'ai dit à la base, je voulais prendre de miel et de cendre. Je n'ai donc pas pu parce que ça faisait beaucoup sur le coup. Et là, voici le tome 2 de Miel et de Cendre qui est donc de Plume et d'Os que j'ai pris en collector parce qu'en plus, il y avait le collector qui est disponible pendant l'opération et pour le coup, le collector ressemble à ceci. J'adore cette couverture. C'est la même couverture que pour les versions semi-poche de la collection Lost Kingdom que vous pouvez retrouver en librairie. Et mais c'est juste sublime. J'évite de regarder le résumé puisque j'ai pas encore lu le 1. Et donc c'est écrit par Shannon Meyer et Kelly Sinclair. Voilà à quoi ressemble la couverture originale et la dédicace. Donc je suis super contente. Je vais pas vous faire un résumé non plus, j'ai pas lu l'histoire en plus, mais les mots-clés, c'est fae, romance, c'est sûrement une romantaisie. Amour interdit et royauté, encore une fois vous avez pu voir que les personnages, les deux ont l'air d'être issus de minorités. Hein. Je vais regarder à nouveau. Alors ça m'a l'air d'être le cas. Et donc j'ai pas encore lu le 1 parce que normalement c'est le SP que j'étais censée lire en format papier du mois d'avril, mais je l'ai pas encore reçu. Je sais pas ce qu'il en est d'ailleurs, il faut que je demande. Mais voilà, le 1 je vais recevoir la version standard, je crois que c'est la collection Infinity, donc en brochet. Et j'ai hâte de le lire parce que c'est tout ce que j'aime, voilà, on parle de fae, c'est de la fantasy, en plus il y a de la romance. Oh, il y a un marque-page ruban, donc je suis super contente. Et enfin voilà, j'attends encore
Pour ceux qui seraient intéressés pour essayer de lire De miel et de cendres, vous avez le tome 1 normalement jusqu'à il y a peu, je vous mettrai à l'écran si c'est toujours le cas, qui était disponible sur l'abonnement Kindle. Donc vous pouvez l'emprunter et le lire en version numérique. Hein. Et d'ailleurs il y a d'autres bookmarks qui sont disponibles. Moi-même j'ai pris, comment il s'appelle déjà, Tuer la reine, qui est le tome 1 de je ne sais plus quelle série. Et là d'ailleurs la série c'est Le jeu des couronnes. Trop hâte de commencer. Et donc quand vous commandez sur le site de Bookmark, de tête il me semble qu'il faut faire 70 € d'achat pour avoir les frais de port gratuits. Alors j'ai pris les 2 tomes de la série Les 4 cavaliers de Laura Thalassa. Et vous allez voir que je n'ai aucune logique. Donc j'ai pris le tome 2 parce qu'en fait je possédais le tome 1 et je pensais vraiment apprécier la série. Donc je me suis dit je vais pas essayer de tenter autre chose. Je vais prendre une suite de saga pour pas encore commencer. Je vous ai déjà dit dans une autre vidéo que j'avais tendance à partir dans tous les sens et commencer plein de séries en même temps. Mais il faudrait d'abord que je termine celle que j'ai. Donc je suis restée raisonnable en prenant la suite des 4 cavaliers. J'ai donc pris le 2. Et en fait, à force de regarder les couvertures, je me suis mélangé le cerveau. J'ai pris le 2 et le 4, mais je n'avais pas le 3 du coup. Voici le 4 qui est donc mort, le 2 qui est guerre, et de mon côté, je possédais déjà Pestilence. Et pour que ça arrive à peu près en même temps sur Amazon, j'ai commandé Famine. J'ai donc la série au complet et j'ai même lu le 1. Comme ça je me suis dit bon là Kenya t'as un peu pété un câble, t'as acheté tous les tomes de la série, il faudrait peut-être savoir si t'aimes. Donc j'ai lu le 1, vous en entendrez un petit peu plus parler dans mon bilan de lecture, mais je peux quand même vous dire ce que j'en pense. J'ai adoré. Je vous montre donc le 1. Alors ce qui se passe avec les 4 cavaliers, c'est que c'est une série de livres où chaque livre est sur l'un des 4 cavaliers, comme vous avez pu le voir. Donc pestilence, guerre, famine et mort. Et en fait, dans chaque livre, on va suivre un personnage féminin. Dans cette série, ce qui se passe, c'est que les 4 cavaliers ont débarqué sur la Terre afin de punir l'humanité. Et d'ailleurs, à leur arrivée, tous les appareils électroniques ont cessé de fonctionner. Donc il n'y a plus beaucoup d'électricité. On peut plus utiliser les voitures, enfin c'est un petit peu un retour en arrière et en fait c'est pour punir l'égoïsme des êtres humains. Donc voilà, et ce qui se passe c'est que dans chaque tome on va suivre une protagoniste qui va croiser la route de l'un des cavaliers et ils vont donc, je pense, là je présume ce qui se passe dans le 1, tisser des liens avec ce dernier et peut-être redonner, comment dire, espoir aux cavaliers en question quant à la nature des êtres humains et à leurs intentions. Et donc je sais pas si c'est clair ce que je suis en train d'expliquer, c'est pour pas rentrer trop dans les détails mais en même temps en vous expliquant. Et donc c'est plutôt de l'urban fantasy, oui, mais c'est pas mal, c'est vraiment centré sur la romance pour le coup et j'ai adoré. Alors attention, il y a du smut. Et aussi, ça peut être redondant pour certaines personnes, ça fait un petit peu espace huis clos. On suit une sorte de routine, en tout cas dans le premier tome. Je peux pas m'avancer sur le reste. Quand c'est dans ce contexte-là, personnellement, ça me dérange pas du tout, mais ça peut peut-être en déranger certains. Il y a quelquefois des petits moments d'action, mais on est beaucoup dans la routine. Nos personnages, en fait, effectuent beaucoup les mêmes choses, puisque bon, le but de Pestilence, c'est de voyager à travers le globe afin de contaminer tous les humains pour qu'ils attrapent la peste. Donc voilà, elle a essayé de le tuer afin de sauver l'humanité de sa maladie et pour la punir, il l'a fait donc prisonnière. Elle est forcée de le suivre dans son périple. Donc c'est un petit peu Enemy to Lovers. Maintenant je pense que quand on parlera d'Enemy to Lovers, je vous donnerai une notation, je réfléchirai à ça pour la vidéo bilan de lecture, mais je vous dirai sur 3 ou sur 5 à quel niveau je trouve que c'est Enemy to Lovers. Comme ça sera peut-être plus clair pour se positionner par rapport aux attentes de chacun. Je vais pas m'étendre plus que ça parce que là j'étais en train de vous faire carrément comme si j'étais en plein bilan de lecture, mais j'ai adoré et du coup je regrette pas d'avoir pris toute la série, sachant que le 1 était le plus court. Je vais vous montrer. Donc voilà, et hâte de continuer. Au passage, avant de clôturer cette vidéo, je tenais énormément à vous remercier. On est de plus en plus nombreux à l'heure où je la tourne. On est à plus de 250 abonnés. Je remercie
tous ceux qui like, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui regardent, tous ceux qui commentent et je suis super contente. Et j'espère qu'on continuera cette aventure comme ça ensemble. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!